On va s'asseoir. Eh bien, nous sommes toujours à Batimat, toujours chez Froling, et cette fois avec Eric, qui est prescripteur, qui est un des spécialistes chez Froling des gros réseaux, puisque l'avenir, semble-t-il, va aller de plus en plus vers, non pas chacun sa chaudière individuelle, comme on le voit encore malheureusement se faire aujourd'hui dans le collectif, ce qui est quand même aberrant, mais on devrait aller vers une mise en commun d'un système de chauffage et de distribution pour avoir un rendement le meilleur possible, parce que plus la chaudière est grosse, meilleur est le rendement. Je pense qu'on peut dire ça. C'est ça, tout à fait. Voilà. Et donc Eric va nous parler des réseaux donc de chaleur à distance, des réseaux qui sont en ville, et de la possibilité, un jour, il faudra qu'on y vienne, le plus tôt sera le mieux, dans des lotissements, etc., où on organise des choses. Alors, des expériences, Eric. Alors, des expériences, on est donc, moi je travaille chez Froling, on est en train de travailler et de mettre en service des réseaux de chaleur sur la ville de Lorient, où il a été remplacé des vieilles chaufferies vétustes, de gaz, par des chaudières bois, avec une partie gaz qui a été conservée, bien évidemment, mais avec des grosses chaudières plaquettes qui vont permettre de couvrir globalement presque 90% des besoins. D'accord. Avec une énergie biomasse, plaquette, faite localement, avec tout un réseau qui s'est organisé, des livraisons simples, un coût d'exploitation qui va être moindre que le coût énergétique bien en delà de ce qui va se faire aujourd'hui avec le gaz. Et donc voilà, c'est trois quartiers de Lorient qui vont avoir chacun leur groupe de chaudière. Et de réseau de chaleur à distance. Et de réseau de chaleur à distance, exactement. D'accord, d'accord. Est-ce que je pense à une installation beaucoup plus petite que ça, Rannes en Normandie, ça vous dit quelque chose? Rannes en Normandie, oui. Oui, parce que la chaudière dont je parlais avec votre collègue tout à l'heure, c'est un des adjoints de la mairie de Rannes. Donc on a fait un reportage sur la chaîne Papy Claude, sur cette chaudière qui a 16 ans, à plaquette, qui fonctionne comme une horloge comme au premier jour. Et ils viennent d'installer, m'a-t-il dit, une chaudière à bois déchiqueté, à plaquette. Mais je crois que c'est un autre Autrichien qui l'a vendu. Mais entre Autrichiens, on va pas se faire la guerre. Ça arrive. Le soleil brille pour tous. Aujourd'hui, il y a un peu de boulot pour tout le monde. Donc, voilà, donc ça va. Mais donc, ouais, la tendance est là, quoi. Voilà, moi j'avais réalisé une chaufferie auquel je pense là tout de suite, qui était une chaufferie granulée, où il y a deux petites chaudières qui font 2 fois 15 kg et qui alimentent quelques petites maisons en fait. Donc c'est vraiment une petite chaufferie au milieu d'un micro-lotissement, on va dire. 8-10 maisons. Qui va chauffer 8-10 maisons, voilà, pour une puissance totale de 30 ou 35 kW, donc qui est vraiment réduit à l'échelle de quelques maisons, effectivement. Et avec 2 chaudières, mais c'était volontaire pour n'en mettre en route qu'une à la fois? Voilà, c'est-à-dire que la solution 2 chaudières, en général, elle permet une modulation de puissance. Voilà, et d'être toujours dans le rendement optimum, avec une petite ou 2 petites qu'on met en route, plutôt qu'une grosse qui tourne au ralenti. Tout à fait, et surtout, malgré tout, d'avoir aussi du secours, au cas où. Avoir deux chaudières de puissance équivalente, ça veut dire que si toutefois il y a un souci sur une chaudière, on a quand même 50% de la puissance qui est disponible. En mode dégradé, il reste quand même quelque chose. Voilà, tout à fait. Eh bien, on voit qu'il y a quand même des pros. On essaie au quotidien. Voilà, qui portent haut les couleurs et qui vont faire que demain, ces solutions-là vont devenir le standard. On peut l'espérer en tout cas. En tout cas, c'est la voie, et je pense que c'est la biomasse a quand même de belles années devant elle. La ressource est bien gérée, donc c'est des projets qu'on va avoir de plus en plus, avec le coût d'énergie qui augmente aujourd'hui. À l'instant T, les demandes en biomasse sont vraiment importantes. Merci. Merci beaucoup. C'est formidable. Donc on va aller voir peut-être encore d'autres interviews. Et bon vent à Froling. Ça marche. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.